여러분 안녕, benjamin이에요. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un autre connecteur logique, PODA. Et oui, connecteur logique, parce que sûrement que vous avez déjà vu ça, PODA. PODA, qu'est-ce que c'est en coréen? Eh bien, c'est le verbe voir, regarder, PODA. 영화를 보다, je regarde un film. Mais là, aujourd'hui, l'utilisation qu'on va en faire, ça n'a rien à voir avec le verbe. Vraiment, c'est une toute autre utilisation, mais qui n'est pas du tout compliquée. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, ce qu'on va voir avec PODA, c'est comment comparer deux choses. Dans la vidéo précédente, on avait vu le contraste, ça nous permettait déjà de comparer deux choses. Mais avec PODA, on va vraiment pouvoir exprimer une comparaison entre deux choses. Ça va aussi nous servir à dire en fait que je préfère telle chose à telle chose. Alors, voyons voir notre première phrase d'exemple. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 지하철. Alors, 지하철, c'est le métro. Ok. 지하철 avec ça, i, c'est la particule du sujet. Ok. 지하철이, et ensuite j'ai 버스, c'est le bus. Donc là, justement, dans ma phrase, je vais comparer le métro et le bus. Et alors, qu'est-ce que je vais dire? Ce sont les deux verbes que j'ai écrits en dessous. 빠르고, 빠르고. Alors, ici, dans ma phrase exemple, vu que j'ai mis deux verbes, avec quoi je les lis? Avec go. Mais dans notre leçon avec PODA, go n'a aucune importance, c'est juste pour la phrase d'exemple. Donc, 빠르다, qui du coup, ici, il devient 빠르고, qui veut dire vite, et 편리해요. 편리해요, ça veut dire utile, pratique, facile d'utilisation. Ok. Et donc, justement, où est PODA? Alors, on va réfléchir, vite et facile d'utilisation. C'est quoi? C'est le bus ou le métro? C'est quand même un petit peu plus le métro. Le métro, c'est un peu plus simple d'utilisation que le bus. Donc justement, c'est pour ça que j'ai mis la particule du sujet à 지하철. Et justement, pour comparer, je vais rajouter juste là PODA. Ce qui nous donne 지하철이 버스보다 빠르고 편리해요. Ok? L'usage ici des particules est très important. Le mot auquel je mets la particule du sujet, en général on met la particule du sujet, même si la particule du thème c'est possible aussi. Mais on va mettre la particule du sujet au mot auquel on va dire qu'il est plus rapide, plus facile d'utilisation, comparé au bus. Ok, voyons d'autres phrases d'exemple. Ici, nous avons 장민. 장민, donc un prénom. Donc 장민 avec particule du sujet. Donc je sais que, en fait, dans cette phrase-là, c'est, comment dire, c'est 장민 qui va être positif. Ou en fait, c'est 장민 qui va recevoir l'adjectif ou le verbe, peu importe. Imaginez que vous avez une balance, elle est en équilibre, et là où vous mettez la particule du sujet, c'est ce côté-là qui va grimper ou auquel on se focus, sur lequel on porte l'attention. Et en deuxième, j'ai 준서. Donc à 준서, je rajoute le PODA. Et là, 키가 커요. Alors c'est intéressant à retenir. 키가 커요, ça veut dire être grand. Être grand. Ok? Donc là, tout simplement, qu'est-ce que je veux dire? Je dis que 장민, comparé à 준서, est plus grand. On peut le dire plus simplement. 장민 est plus grand que 준서. Et par exemple, je peux très bien faire l'inverse. Il n'y a aucun souci à ça. Je mets ici 보다, 장민보다
준서가 키가 커요. Il n'y a aucun problème. Le plus important vraiment, c'est en fait de faire attention à quel mot vous accrochez la particule du sujet et 보다. Si vous avez vu ma vidéo précédente avec Timan, j'avais utilisé un peu la même phrase. Je comparais, je disais que c'était 우리 반에 여학생 많지만 남학생 적어요. Donc il y a plus de filles que de garçons. Ben là, c'est à peu près pareil, sauf que on insiste sur la comparaison. Alors qu'avec Timan, c'est un peu plus le contraste. C'est très similaire, hein, là, c'est juste des subtilités. Donc justement, là, qu'est-ce qu'on a? On a 교실에 남학생이 여학생보다 많아요. Donc, je vous rappelle, avec 보다, c'est vrai qu'on a, si vous voulez, qu'un seul verbe. 많아요, ça va avec où? Ça va avec 여학생 ou 남학생? Avec 남학생. Pourquoi? Parce que la particule du sujet est accrochée à 남학생. Donc, ça va ensemble. Et avec quoi on compare? On compare avec ce à quoi est accroché 보다, 여학생. Donc, dans la classe, il y a plus de garçons comparés aux filles. Je vous avais dit en début de vidéo que aussi, avec 보다, ça nous permettait de dire nos préférences. Je préfère ceci à cela. Justement, on va le voir tout de suite. En coréen, il y a un verbe préféré, comme on va utiliser en français. Cependant, on l'utilise très peu. Justement, pour exprimer, pour dire qu'on préfère quelque chose, on va simplement utiliser 좋아해요. 좋아하다. 좋아하다, vous connaissez ce verbe, c'est aimer. Et bien justement, suivant le contexte et presque tout le temps, lorsque dans une phrase on met 보다, on utilise 좋아하다, 좋아하다 va se traduire par préférer. Donc justement, comment ça marche? Là, on a 포도, sont les raisins. 포도를 좋아해요. 딸기, 딸기, c'est les fraises. 딸기를 좋아해요. J'ai oublié le point d'interrogation. Donc là, en fait, en gros, on demande qu'est-ce que tu préfères, les raisins ou les fraises. Et là, justement, ce qui va nous intéresser, c'est la réponse. 저는, alors, disons qu'on préfère les fraises aux raisins. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les raisins. Ça veut dire juste que quand je compare la fraise et les raisins, je préfère les fraises. Donc, alors, je préfère les fraises. Je mets donc ici la particule du COD, pas la particule du sujet. Pourquoi? Parce que là, on a un verbe d'action. Jusqu'à présent, dans les phrases qu'on avait vues, on avait des verbes de description. Donc oui, verbe de description, c'est particule du sujet. Mais par contre, verbe d'action, particule du COD. Et par contre, là, ça ne change pas. La chose qu'on aime le moins, qui est moins, etc., on va laisser 보다. 저는 포도보다 딸기를 좋아해요. Ouais, moi, comparé aux raisins, je préfère les fraises. Et par contre, on va laisser comme ça les mots dans le même ordre de la phrase, mais on va juste changer les particules. Et c'est ça qui est cool avec le coréen, c'est que justement, en fait, les mots, jusqu'à un certain degré, on va pouvoir les mettre dans l'ordre qu'on veut, tant qu'on a mis les particules au bon endroit pour le sens qu'on veut exprimer. Donc je peux tout à fait dire 저는 포도를 딸기보다 좋아해요. C'est tout à fait possible. C'est tout pour cette leçon. C'est tout ce qu'il y avait à savoir avec 보다. Je vous invite, voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. 안녕.